Bon, c'est le moment idéal de faire un point sur les différents infectés de l'univers de The Last of Us pour pas être complètement perdu. Donc en regardant la série, on peut deviner, c'est quand même facile de constater qu'il y a différentes formes d'infectés, je pense. Et on peut comprendre aussi que chacun a des capacités qui peuvent légèrement différer, comme leur apparence physique. Donc ce qu'on va faire là, c'est un petit bilan des différentes formes d'infectés avec chacun leurs particularités. Bon, avant de rentrer dans le détail pour chaque catégorie, il faudrait quand même rappeler un petit peu les bases. Pour ceux qui les ont pas, un infecté, c'est un humain qui a été contaminé par un champignon. Cette contamination, elle le rend plus agressif. Jusque-là, je vous apprends rien. Elle va le pousser à agresser tous les non-infectés qui vont croiser sa route. La série, comparée au jeu, moi je rappelle, j'ai pas joué au jeu, mais c'est ce que j'ai lu sur internet, elle rajoute des particularités aux infectés. Déjà, il y a une sorte de connexion entre eux. Ça a été abordé assez rapidement au début de la série. Ils seraient reliés en gros, pour simplifier, par les racines du champignon qui pourraient pousser sur des grandes distances. Donc on n'a pas la distance précise parce que bon, dans le monde de The Last of Us, il n'y a pas de labo qui mène des études très précises évidemment. Mais en gros, si tu marches sur un bout du champignon, les infectés présents sur des kilomètres aux alentours, ils vont être alertés et ils vont arriver. On a également vu que les infectés, ils choisissent plutôt l'ombre que le soleil. Là aussi encore, ça a un sens parce que les champignons, ils poussent plutôt à l'ombre des arbres. Donc il y a une certaine logique derrière tout ça. Mais les champignons, eux, peuvent altérer notre esprit. Maintenant, faudrait dire deux mots sur le champignon qui a infecté les êtres humains, qui est à la base de tout ce bordel, quoi. C'est le cordyceps. Ce champignon, ce qu'on nous apprend, c'est qu'il était retrouvé dans les cultures agricole, mais il était présent depuis des années et ça n'a jamais posé de problème, mais il a muté, il a évolué et du coup les premiers infectés ils l'ont été en mangeant, forcément vu que c'était présent dans les cultures agricoles, ça s'est retrouvé par exemple dans les farines, etc. Et ils sont devenus infectés en consommant ces produits, donc apparemment ça résistait aussi à la cuisson. Donc, ce que tu constates, c'est que dès que l'infecté devient infecté, dès que l'homme est infecté, on constate qu'il y a une croissance du mycélium dans le cerveau. Donc après ça, les cellules cérébrales, elles sont détruites, la mémoire de l'infecté disparaît et après il a entre guillemets une volonté, on peut appeler ça une volonté, c'est celle de répandre le spore du champignon au plus grand nombre. Mais c'est plus une sorte d'instinct, comme un instinct de survie, comme l'instinct de reproduction chez l'être humain pour perpétuer ta race. Là, c'est un peu pareil. Donc, l'infecté va finir par mourir parce que le champignon dans le cerveau, il continue de grossir et à un moment, l'autre finit par mourir parce que ce qui grossit dans le cerveau, c'est le mycélium. Alors, le mycélium, ça fait mot un peu peut-être compliqué pour les non spécialistes du champignon, mais en gros, c'est simple. Pour le champignon, on va dire c'est ses racines, si tu veux faire simple. En gros, c'est les racines qui, dans la série, vont connecter les infectés aux champignons les uns aux autres, etc. Mais c'est de base, on va dire, ce qui va chercher la nourriture. C'est un absorbeur de nutriments dans la terre, quoi. Donc, comme on vient de le voir, les infectés, ils vont finir par mourir à cause du champignon, à cause de l'infection. Mais avant de mourir, il se passe plusieurs choses. Donc, on constate 4 étapes majeures dans l'évolution d'un infecté. Ça va être la première étape, celle du coureur, rôdeur, claqueur, et puis la dernière qu'on a vue dans l'épisode 5, c'est Colosse. Il y a également une 5e étape, je crois que c'est appelé puant, bon c'est pas un terme super scientifique en gros, mais il y a beaucoup d'infos, il n'y a pas beaucoup justement d'infos dessus, et apparemment, de ce que j'ai lu, ce stade d'infection, il se trouve qu'à certains endroits assez ciblés aux États-Unis. Donc on va peut-être pas trop rentrer dans les détails sur ça. Ce qu'on sait, c'est que quand même quand ils sont morts, les hôtes, le champignon, lui, il continue à pousser dans le cadavre de l'hôte et à se développer dans la carcasse. Et le champignon, à cet état-là, même si l'hôte est mort, il reste dangereux pour les non-infectés et tu peux passer à côté et être contaminé. Qu'est-ce qu'on fait, Joël ? Là, on rentre dans le vif du sujet avec les coureurs. C'est le premier stade d'infection.
c'est les infectés qui ressemblent le plus à des êtres humains. Le champignon, là, à ce moment-là, il prend doucement le contrôle de l'infecté. Ça ne veut pas dire que l'homme a perdu toute sa conscience ou que ce qui fait son humanité, elle a disparu. Il y en a qui pensent, on va dire, que l'humanité est encore présente, mais que l'autre, c'est un peu comme s'il avait pris de la drogue, il n'arrive plus à commander ses actions. Donc, contrairement aux autres stades d'infection qu'on va voir après, le coureur, il a encore une bonne vue, même si le champignon, il commence déjà à s'attaquer aux yeux, mais à ce stade, ils sont déjà très agressifs envers les non-infectés. C'est ceux qui sont aussi le moins protégés par le champignon, donc plus faciles à tuer, mais ils sont quasi aussi mobiles qu'un être humain. Les rôdeurs, ils sont encore aussi rapides que les coureurs et avec une aussi bonne vue, enfin une quasi aussi bonne vue. Ils ont une ouïe qui commence à se développer, mais ils sont encore plus féroces que les coureurs. Quand on les voit dans les séries, on les entend faire un bruit, une sorte de croix, on va dire. C'est ce qui les caractérise, en plus du champignon qu'ils ont sur la tête, qui commence à être plus développé que chez les coureurs. Ils n'ont plus qu'un seul œil qui est visible et qui fonctionne. En général, il faut 2 mois d'infection pour que le coureur de l'étape 1 devienne un rôdeur au stade numéro 2. À ce stade-là, ils vont commencer à développer une sorte écolocalisation, on va dire, un peu comme les chauves-souris, pour résumer. Ça va leur servir à communiquer avec les autres infectés, mais en vérité surtout à se repérer parce que leur vue commence à baisser. Ils ont quasiment des techniques de chasse parce qu'ils peuvent se cacher pour débusquer leurs victimes et leur puissance physique, elle est équivalente à celle d'un être humain. Ils ne sont pas trop augmentés à ce niveau-là. Les claqueurs. Là, on passe au niveau supérieur. La transformation, elle est déjà plus importante. En général, ce stade, il est atteint au bout de 2 ans d'infection, peut-être un peu moins. On voit plus du tout leur visage. Le champignon, en fait, il est sorti du cerveau. Il recouvre toute la partie extérieure de la tête. Ils sont donc aveugles parce que leurs yeux ils sont recouverts. Mais ça ne veut pas dire que leurs yeux ne fonctionnent plus. Comme au stade précédent, leur ouïe, elle est développée. Ils se repèrent eux aussi par l'écolocalisation. Ils sont plus dangereux et plus agressifs que les 2 stades précédents. Et par contre, s'ils croisent une proie, ils ne vont pas la lâcher, quoi. Les mecs sont complètement déter. Ils sont aussi plus résistants et on va dire plus intelligents que les infectés des stades précédents. En fait, le claqueur, c'est l'évolution d'un rôdeur. Entre guillemets, le rôdeur, on va dire qu'il rentre en hibernation, entre guillemets. Il se cache dans un endroit sombre et humide pour que le champignon se développe et il devient un claqueur. Le colosse. Alors là, c'est du sérieux, réel sérieux. En vrai, tu te retrouves devant un colosse, tu pars en courant. Franchement, dans la série, il donnait vraiment cette impression flippante de toute puissance. Moi, il m'a rappelé Nemesis dans Resident Evil, dans le jeu, dans le jeu vidéo. Il me faisait penser à Nemesis un petit peu. Donc, c'est l'étape la plus longue à atteindre. C'est peut-être 15 ou 20 ans. Le colosse, il est recouvert entièrement de champignons. Ça lui fait une sorte d'armure. Il utilise aussi l'écolocalisation parce que lui, il est totalement aveugle. Son point faible, c'est le feu. Si tu veux le tuer, en fait, il faut le carboniser, quoi. C'est le meilleur moyen de l'affaiblir et de détruire son armure. L'avantage, quand tu te retrouves face à lui, que tu peux avoir, c'est qu'il est hyper facile à semer parce que c'est le plus lent des infectés. Mais il compense ça par la force physique. Il peut arracher une tête facilement, il peut passer à travers un mur. Donc si tu es face à lui, il faut que tu évites le corps à corps à tout prix. Et j'allais oublier aussi un point quand même assez important, il peut projeter des toxines. Alors elles ne vont pas t'infecter, mais elles sont quand même nocives pour l'être humain et elles ont des effets secondaires. Alors les puants. Il y a pas mal de mystères autour d'eux, enfin pas de mystères, mais il n'y a pas grand d'infos. On va dire quand c'est la 5e évolution de l'infecté, mais on ne sait pas si c'est un colosse qui a évolué ou si c'est une évolution intermédiaire entre un claqueur et un colosse, ou encore l'évolution ratée d'un colosse, tu vois, un claqueur qui n'aurait pas réussi à devenir un colosse.
parce que l'autre, peut-être, il n'était pas assez puissant ou alors qu'il avait été trop blessé et qu'il n'était pas en bon état pour subir cette transformation. En gros, leur armure, elle paraît plus fragile que celle des colosses. C'est pour ça qu'on se dit que c'est peut-être pas un colosse qui a évolué parce que son armure est un peu plus faible. Il ne peut pas mordre les proies qu'il attaque. Mais par contre, il peut jeter des poches de mycotoxines comme le colosse, qui ont les mêmes effets secondaires que celles du colosse. Et au moment où je fais la vidéo, on est après l'épisode 5, on attend l'épisode 6. On n'a toujours pas vu ce genre d'infectés dans la série. Si je peux faire un petit pari, moi je pense qu'on les verra pas forcément parce que c'est rajouter un détail qui serait peut-être pas méga utile. Voilà, je pense que c'est pas essentiel, mais peut-être que je me trompe et qu'on verra des puants. Forme qui existe, mais là c'est un peu particulier parce que d'après ce que j'ai lu, cette évolution, c'est pas une évolution, on va dire entre guillemets naturelle, elle est arrivée à un seul spécimen et dans un contexte bien particulier qui était favorable à l'évolution du champignon. On va dire que c'est une variante qui peut arriver dans certains contextes, mais cette forme on va la voir plus tard dans la série et à ce moment-là on pourra y revenir plus en détail parce que là ça va spoiler, ça va pas seulement spoiler la transformation, ça peut spoiler un peu comment va se dérouler la série et vers où ça va aller, donc ça sert à rien. Mais ce que je peux vous dire en gros, c'est que c'est une sorte de fusion entre plusieurs corps qui sont tous reliés par le champignon. En sachant ça, on en sait assez et on en parlera plus longuement, comme j'ai dit, quand ça sera le moment, pour éviter les spoils pour les gens qui, comme moi, n'ont pas vu les jeux vidéo et qui ne veulent pas en savoir plus. En attendant, merci à vous et puis vous connaissez, on se voit bientôt pour parler d'autres choses. Ciao!